Après la dernière tempête qui a rasé les chapiteaux, elle a offert son soutien-gorge au cirque Pinder, Marianne James. Il est très cultivé, très drôle et très observateur. Pierre Bénichou. Sa force est de connaître les faiblesses de tous nos politiciens. Jacques Maillot. Quand il rit dans sa barbe, notre société tremble sur ses bases. Jean-Yann. Alors, vous avez vu le festival, hein? Pour rétablir un peu l'ambiance, il y avait les Hôtes d'Or, la distribution des médailles, mais des médailles pour le cinéma porno. Vous savez, celui que vous regardez le soir. Que je regardais. Pourquoi celui vous que je regardais. Parce que tu as arrêté, J'ai arrêté parce que j'ai dit que je ne regardais que les films porno marrants. Moi, les films gynécologiques, je m'en fous, c'est pas la peine. Il y a des programmes de santé à droite à gauche avec des opérations le matin. Mais là, je regardais ceux qui étaient rigolos. Maintenant, ils sont plus rigolos. Mais la récompense pour les Hôtes d'Or, c'est un hot dog? C'est quoi? C'est un phallus d'or. C'était le phallus d'or. Pourquoi c'est une récompense? Il y a eu un grand dîner dans un palace. Mais ils se font virer de partout. Et il y avait la surprise du chef, c'était un préservatif sous chaque assiette. C'est marrant ça. C'est très très drôle. C'est con que j'ai pas été invité, j'aurais rigolé. Alors là vraiment. Qu'est-ce que c'est amusant. Où ils vont Alors chercher je vais vous dire, ça, moi qui suis jamais allé, je suis allé une fois à Cannes, mais je connais bien l'ambiance de ces trucs-là. Je crois que le préservatif sur les assiettes, il aurait dû le mettre au festival de Cannes, parce que c'est là que ça fourre plus qu'au festival des. Ça va. Ça va fort là. Ah oui, vraiment. Ah, évidemment, toutes les jeunes filles qui arrivent éblouies. Et qui repartent quand elles sont plus jeunes filles. Ben voilà. Ah oui. Et puis il y a des pros cette année. Il y avait des pros. Il y avait Christine. Vous avez vu que Christine a vendu. Oui. Elle a vendu la Ferrel à Alexandre Arcadi. Donc. Quoi, au Hôtes d'Or? Non, au festival. L'histoire? Elle a vendu l'histoire? Oui. Non, mais tous les maires, ils en veulent plus des Hôtes d'Or. Le Cannes, ils l'ont viré. Le Mandelieu l'ont viré. Je sais pas quoi. Il y avait Rocco Siffredi qui était là. Alors, il a fait une déclaration. Il a dit au festival, je suis comme un petit oiseau qui se pose sur une île. 27 cm, le petit oiseau. Il a pas ça, un petit oiseau, moi. Il a rétabli, il a dit 26. 26 parce qu'il était un peu fatigué, le voyage, l'émotion. Il peut venir avec son perroquet, il sert de perchoir. Hein. Première citation nous est envoyée par Monsieur Pontel, qui a dit « Il paraît que Jeanne d'Arc veillait sur son berlingot comme les Amerlocs sur le jonc de Fort Knox. » Je crois que c'est San Antonio. Non, mais ça pourrait. C'est des proches, non? Non, il est toujours vivant. Il n'est pas venu aux grosses têtes depuis de nombreuses années, mais il a son franc-parler, beaucoup de talent. Qui c'est qui pourrait dire ça? Comme Lejon, il est dialoguiste? Non. Acteur? Il a fait l'acteur une ou deux fois, mais ça lui a pas réussi. Ça lui plaît pas? Non, c'est pas son truc, mais il a par ailleurs beaucoup de succès et on l'adore. En écrivant? Il a une très bonne plume. Monsieur Sébastien? Non. Et il est que dans les journaux? Ah bah non, il écrit pas dans les journaux, il a un métier C'est un humoriste professionnel sérieux, C'est un humoriste professionnel? C'est un humoriste professionnel. Auteur de théâtre? Non, pas auteur de théâtre. De chansons? Mais de chansons. Pierre Perret? Pierre Perret. Bonne réponse de Jacques Maillot. Ah oui. Alors il faut savoir ce que c'est que le berlingot, hein. Eh oui. Alors, le berlingot de Jeanne d'Arc, qu'est-ce que c'est à votre avis, Marianne? Oh ben c'est le nougat de je sais pas qui. Le berlingot, c'est un bonbon qu'on fait dans l'huile chaude, bouillante, comme ça. Ah bon? Oui, le berlingot. le berlingot, Ben, c'est la foune, quoi, c'est ça? Ouais. C'est la foufoune? C'est un peu... Non, c'est le pucelage, le berlingot. Le pucelage. Eh oui, elle a perdu son berlingue. Elle a perdu son berlingue. Ouais. Oui, Mais oui. quel rapport avec le bonbon, alors? Parce que le bonbon, moi, c'est imagé. Parce que le bonbon aussi, ça suce. Ah, ben voilà.
Ouais, ils sont morts de rire. Voilà. Mais vous m'obligez à dire des choses. J'étais calme depuis tout à l'heure. Mais t'y crois pas, mais t'y crois même pas. T'aurais pas dû débarquer, tu sais. Alors, à ce propos, Lise Hurley, vous savez, la petite amie de Hugh Grant, là. Ah oui. Hugh Grant, qui était devenu célèbre parce que il avait Il adorait les décapotables. Ouais. Oui, il avait s'était été fait faire surpris dans une voiture à New York avec une demoiselle qui est Tarifé. tarifée Une demoiselle qui se penche. et qui était penchée sur lui. La formule est très La digne. radio que j'aime, ça, moi. Alors, vous savez ce qu'elle fait? Pardon? C'est vrai, c'est ça, moi, que j'aime. À la radio, c'est ça que j'aime. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Ça n'arrive que très rarement, hein. Continuez, mon fifi, continuez. Ça avait fait un scandale épouvantable. Le couple était au bord du divorce. Eh bien là, Lise Hurley vient de réunir une conférence de presse pour dire que elle remplace la cigarette par la sucette. Non, j'ai la dépêche sous les yeux. Hein. Ils ont vraiment que ça à foutre. Parce que... Raconter des conneries. Mais ça s'enchaîne bien avec le berlingot. Oui, c'est vrai que c'est bien enchaîné, mais on s'en fout qu'elle suce des sucettes maintenant. Qu'elle se la cache. Elle a maintenant des sucettes roses à la bouche au lieu d'avoir Des cigarettes et même des cigares. Ouais. Et il faut une désintoxication qui passe par le retour au sein maternel à tel extrait. Mais c'est vrai que ça, il faut C'est à la nicotine, alors. Si on peut aider les gens pour arrêter de fumer, Oui. pour les dames en tout cas, c'est vrai que la fellation, ça empêche de fumer pendant un moment. Si Écoute, quand tu fumes 20 cigarettes si on par fignole, jour, si on fignole un peu, la gonzesse qui fume 18 cigarettes, elle n'en fume que 16. Mais l'affaire Levinsky, c'est ça. 17 et demi. C'est ça. Ah, mais vous rêvez, les garçons, C'était vraiment, de vous la rêvez. désaccoutumance. Le gars qui offre son corps en disant, vous voulez arrêter de fumer, je vous en prie. Si vous voulez arrêter de fumer, j'ai un truc de remplacement qui est meilleur que le patch. Et quand elle va arriver avec le briquet sous les roustons, ça va te faire drôle, hein. Désolé, non, c'est très vulgaire, désolé. Non, mais c'est... Non, c'est pas vulgaire du tout. Ah non, je trouve ça d'un chic parisien. C'est vrai, parisien, oui. C'était C'est joli. Rouston, c'est joli. Pour faire des vocalises, il y a un R, il y a un OU, il y a un S, il y a un... qu'est-ce qu'il y a après? Oh, j'ai un poil. Il faut que je me réveille, je suis pas bien arrivé encore. Voilà, c'est pas vulgaire, tu vois. Non, pas du tout. Non, pas du tout. T'étais pas sur un bateau, t'étais sur une barge. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Dites donc, Léo est né. Vous savez qui c'est, Léo? Léo est né. Ben, Léo Blair. Ah oui, le petit j'ai Léo. vu, oui, elle a mis bas, ça y est. Voilà, 3 kilos 62. Bravo, alors là, franchement... Bah quoi, je m'intéresse, moi, je suis... 3 kilos 62. Pas mal. Ça vous choque pas, cette habitude qu'on a quand il y a une naissance, De donner d'indiquer le poids du bébé comme celui d'un rôti? Non, mais c'est intéressant quand même, parce que un bébé, ça naît soit à la tête la première, ou soit par le siège. Alors, par exemple, prenez le prince Charles, s'il est sorti par le siège, c'était dur à Par le sortir cierge. avec les oreilles. Tu parles de cierge. Oui, On a par le parlé de siège, siège. fallait tirer, vous comprenez. Tout s'explique. Mais il y avait après une fois qu'il a dû être dehors, il y avait de quoi tirer. Ah ben après, il l'a pris par les oreilles. Dès qu'il a pu attraper une oreille, dès qu'il a pu attraper les oreilles, il a sorti la tête. Il reste Mais que... foutez-lui la paix avec ses oreilles. Ils sont bien, ses oreilles. Mais pourtant, le père est pas très épais, hein, Tony Blair. Non. Tony Blair, il est tout à fait bien. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir Alors, avec... 3 kg 2, le bébé, c'est un gros bébé. Hein. Non, c'est normal, 3 c'est kilos. normal. 3 kg 2. Alors, moi, je faisais 17 kilos quand je suis né. Toi 3 kg 2 pour les Européens normaux, si. C'est correct. Ils mangent correctement. Je sais pas, au Boucherie Bernard, combien je sais pas. N'empêche que... Un beau poulet, ça fait combien? Ça fait 2 kilos. 2 kilos, 2 kilos. Une dinde, ça fait 5-6 kilos. Ah ben une dinde, Laura Fabian, quand elle est née, elle faisait...
La deuxième citation est l'œuvre, enfin au moins sur le plan de l'envoi, de Monsieur Venceslas, qui a dit « Un galant homme, c'est un messieurs qui, lorsqu'il rencontre une femme entre deux âges, opte pour le moins vraisemblable. » Sacha Guitry? Sacha Guitry. Bonne réponse de Pierre Bénichou. La formule est galante. Ouais. Hein. Vous savez quelle est la différence entre une femme et une maîtresse? 20 kilos. Et entre un mari et un amant, 20 minutes. Ah. Mais Dites t'as appris donc. plein de trucs. Mais j'ai sur appris ce plein de bateau, trucs là. sur le bateau. C'est sur le bateau, Non, tout je ça. les ai hein. appris avant. Ah bon? On me les a envoyés. J'ai dit, ok, je vais les placer tant. Non, j'essaye. un petit Qu'est-ce peu que vous d'avoir le faisiez niveau. toute la journée sur le bateau? Eh bien, si, j'ai eu une activité intense. De ma main gauche, Vous avez allongée. arrêté de fumer? De ma main gauche, j'étais allongée, n'est-ce pas, sur l'arrière du pont et Ça délicatement. devait pencher beaucoup. Ça penchait beaucoup, oui. Mais ils étaient 5 ou 6 de l'autre côté, contre moi, au moins. Et mon activité était délicatement avec les doigts, sans stress, sans rien, d'ouvrir le bout la bouteille d'ambre solaire et de m'en oindre et de bronzer. Voilà, c'était ça. C'était Il bien. n'y avait personne pour le faire à votre place. Et c'est-à-dire que Il y a des c'est mecs qui comme livraient dès que- des barils au fur et à mesure. J'allais dire ça, oui. Et c'est qu'ils m'ont plongé vivante, pocherette, jusque-là dans l'huile marinée et tout. Il n'y avait pas de masseur? Si. Alors? Aïe, aïe, aïe. C'était vachement bien. C'est vrai? Ouais, c'est bien. Hein. Ils t'ont fait quoi? Alors, je me suis fait faire, mais je vous le dirai pas. Non, des massages, hein, des Mais massages. des vrais massages ou Des des, vrais massages. Quel genre de shiatsu, masseur tu c'était? vois? Hein? Quel genre de masseur? Oh bah, philippin. Hein. Ouais. Il faisait des culottes de zouave ou pas? Non, c'est très agréable. Vous connaissez? Oui. Est-ce que vous êtes déjà fait masser? Oui, mais pas par un Philippin. non. Vous êtes sûr? C'est bien les massages. Ah, bah oui. Pierre se fait masser tous les matins. Oui, ce matin, tiens, justement. À la suite d'une hernie discale. Enfin, je ne veux pas vous emmerder avec mes Et trucs. cette hernie, vous l'avez faite comment? Pardon? Ça vous est arrivé comment? C'est l'âge ou vous avez une mauvaise position? Non, c'est l'âge, c'est l'âge. Bon. Et les autres distractions à bord du bateau? Bah, les visites, les excursions, le soleil, les soutes. Ah, les soutes, soutes. les soutes. T'étais en soute? En fin de compte, c'est un cargo, un bananier en rentrée de je sais pas. Non, c'est très bien. Il y a plein de choses à faire. Et le Il y a- soir, il y a le casino, il y a les concerts, il y a les conférences, il y a. C'est fou, c'était la un- vie. c'est déjà- fou, c'est déjà fou un la bateau, vie. Il y a là. la discothèque, il y a visiter avec le commandant à la nuit, avec un petit châle sur les épaules. Il y a le Stromboli qui crache sa lave. Qu'est-ce des qu'on doit tonnes faire de lave. chier. Qui est Stromboli? Qui était Sur un Stromboli? bateau, t'as mal au cœur. Il y a marchand des mecs de- qui font des conférences. On t'oblige à avoir le Super. Ah non, Stromboli c'était qui vachement n'intéresse bien. plus Non, personne c'était très depuis des intéressant. siècles. Alors, je vais vous parler, Oh là là, n'est-ce pas, d'Henri IV. Il y a les manger à Napoli, la pasta, il y a, je sais pas moi, il y a plein de choses à faire, c'est vraiment Ah, génial. ouais, quoi. ça doit être terrible, ça doit être atroce. Je m'excuse d'avoir eu du bonheur, excusez-nous, je suis désolé. Maintenant, sans augmentation du prix des consommations, le Stromboli. Et le en plus- Stromboli crache sa lave à heure fixe. Oui, toutes les 7 minutes, ouais. Ah, les conférenciers sur les. Quoi, sur quelle les horreur, mais c'est croisières, vachement beau le Stromboli. J'ai fait c'était Dubrovnik, Yes. Venise. C'est ça. Ah oui, moi j'ai fait cette croisière. Mais l'attraction principale, c'est qu'on peut aller faire pleurer son colosse à Rhodes. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Autour de la table des grosses têtes du 22 mai 2000, Philippe Bouvard, Marianne James, Pierre Bénichou, Jacques Maillot et Jean-Yann. Bienvenue dans vos grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Lattré. Vous êtes bien coiffé. Merci beaucoup. Oui. Vous utilisez une peux eau, pas en dire pareil comme une eau vous pour florale. Hein? Mais c'est beaucoup de travail, ça, vous vous rendez pas compte. Ah ouais? Et quand ma crinière tombe sur les reins de mes amants, je trouve ça magnifique. Et je vous emmerde. Ah, ça commence à bien faire. Hein. Attends. Je suis pas mal coiffée, je suis bien coiffée. Bon, alors, je pense. Attends. Non, je vous non, d'abord, Sa c'est crinière. à moi qu'elle a dit, je vous emmerde. Non, mais. Elle dit que sa crinière tombe sur les reins de ses amants, donc Oui. les mecs te tournent le dos. Oui. Ça dépend. Comment? Attention, il cherche, attention. Ouais, attends, Alors, ça- c'est la, Je vois pas déjà comment ils s'y tourné le prennent, dos. hein. Mais j'ai C'est la- jamais tourné le dos, moi. c'est la 28, ça.
dos tourné avec les cheveux sur les reins. Ouais. Vous n'avez jamais fait faire ça? Oh là là, vous connaissez rien finalement. On aura du mal. Les gens, on aura du mal que nos cheveux tombent sur les reins de l'autre. Quelle que soit la position. Mais remarque, avec une perruque, on peut essayer. Une perruque. J'en ai quelques-unes. Vous en voulez des perruques? Non, mais que la dame ait les cheveux qui tombent sur les reins du mec. Pourquoi sur les reins? Parce que ça fait des caresses de la nuque jusqu'aux fesses, jusqu'au talon. Tu passes avec tes cheveux, comme ça. T'as jamais fait ça. Attends, faut que le mec il fasse 3m40, toi. Mais t'es dans un état terrible. 15 jours en mer, quand elles descendent, on les tient plus. Hein. C'est le coup du balai au cédar, ça. Ouais. C'est hier une chanson là-dessus. Laisse tes cheveux sur mes reins. Le Christ avait 12 apôtres, dont 2 se prénommaient Jacques. Comment les différenciait-on, les 2 Jacques? Il y en avait un qui était Saint-Jacques de Compostelle. Puis il y en a qui avait un col roulé. Il avait un col roulé, l'autre. Non, mais non. Il y a un distinguo qui apparaît d'ailleurs dans tous les textes de... Il y en a un qui s'écrivait J.A.C.K. C'était il était ministre de l'Éducation nationale, c'est ça? Mais c'était dans le nom qu'on les différenciait ou dans la tronche? Non, la tronche, non. On leur avait donné à chacun un petit surnom qui permettait de ne pas les confondre. Eh ben, Jaco et Jackie. Jackie. Non, Jackie de Compostelle, c'était mieux quand même. Il y avait Jacques l'Éventreur? Non. Coco? Non, il y en a un qui s'appelle... qui est surnommé Jacques Le... et Il y a Jacques Baptiste. Non. Jacques le Fataliste? Jacques le Fataliste, Jacques le Magnifique. Non, je vois que vous n'êtes pas très familier des textes saints. Alors que Monsieur Yann a été élevé chez les bons pères. Ouais. Non, jamais de la vie. Ah. Chez les mauvais pères. Les bonnes pères, oui, mais pas chez les... Non, pas du tout. Je suis allé à l'école traditionnelle, normale. Ah bon? Pas chez les bons pères, non. Enfin, votre goût du grégorien... Mais ça n'a rien à voir, ça, le goût du grégorien. Car vous savez, il y a une étude faite par des psychanalystes et des spécialistes de l'enfance qui ont recherché quelle était la musique qui mettait en éveil les enfants et le musicien. Mais alors, à l'unanimité, c'est Mozart. Et les mots, mais ils aiment mieux ça que les conneries qu'on leur chante. Ton dodo, tiens, manigne, ton lolo. Ils emmerdent à mourir. Et j'avais lu aussi quelque part que c'était la musique de Mozart qui faisait pondre le plus les poules. Les poules, oui. Ouais. Et pousser les plantes et tout. Est-ce que c'était comme les rois? Où il y avait Charles le Chauve, le Dingue, le Fou. Oui, c'était un peu ça, mais ça n'était pas une particularité physique qu'exploitait le surnom. Jacques le Bègue. Non. Oui. C'est très simple. Le sage. Le grand et le petit, ou le vieux et le jeune. Alors, c'était le vieux et le jeune, mais pas dit comme ça. Jacques le Neuf, c'est celui qu'on appelait tout le temps au téléphone. Jacques le Nouveau. Jacques le Nouveau, Jacques l'Ancien. Non, mais bon, vous tournez Jacques autour. le Sage et Jacques le... Non. On tourne autour. Il y a une dame qui a dû les connaître. Jacques qui Ier, fait non. Jacques II. Non, on ne dit rien, on ne souffle pas. Le moderne. Jacques le Ridé et Jacques le... Et voilà. Eh bien, mandat pour Madame Douchy. Bravo, Madame Douchy. Bravo. Un vieux Jacques, vieux. On a dit vieux et jeune, alors. Il y avait Jacques le majeur et Jacques le mineur. Impardonnable, ça. Majeur et mineur. Vous étiez pas loin, hein? Mais s'il y Encore avait un quart d'heure, 20 minutes. il y aurait eu Jacques l'Index. Ah oui. Jacques Pousse. Jacques le Pouce. Jacques le Pouce. Étant donné que les serpents sont sourds, comment s'y prennent les charmeurs de serpents pour les faire réagir? En remuant la trompette, là, en remuant la clarinette. Et la clarinette, ils l'entendent pas. Non, mais il la remue. Ouais. Il la remue devant et le serpent, il la voit bouger. C'est ce qu'ils font avec le pape, avec l'encensoir. Alors, c'est pas tout à fait ça. La clarinette, c'est pour le touriste. Pour le serpent, il faut autre chose. Les mouvements du bonhomme. Oui. Alors, de sa tête avec son chèche au-dessus, là, non? C'est pas ça? Non, mais attendez, les mouvements de quelle partie du corps? Non. Les pieds? Les yeux? Les pieds, parce que le serpent est sensible aux odeurs. De pieds.
Mais non. Si ça mais- sent mauvais, c'est qu'il est. Ils sont à babouche, les mecs, ils puent les pieds, c'est une horreur. Un serpent dans un magasin de chaussures, c'est l'horreur. Mais les pieds ne puent jamais dans les babouches, c'est dans les chaussures fermées que ça pue. Eh oui, excusez-moi, je défends ma patrie. Le serpent est sensible Au mouvement. non, il y a quelque chose qui Aux l'a- vibrations. Aux vibrations. Donc il tape avec les pieds Voilà, et il les tape sent. avec les pieds. On croit que le serpent réagit aux notes de musique et il réagit aux vibrations du pied. Bonne réponse de Jacques Maillot. Ah, je le savais. Vous avez raison de dire ça, mon cher Philippe, parce que les touristes, ils arrivent comme des connards, avec une petite clarinette, ils voient un serpent, ah, t'inquiète pas, et le serpent schlac la cheville. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.